Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après cette longue absence, puisqu'il s'est écoulé presque 3, 4 mois, je ne sais plus, depuis notre dernier enregistrement, notre dernier 1200 jours en Palestine, qui traitait du chapitre de Jésus au Temple. Donc aujourd'hui, on est toujours dans le tome 1 et on va aborder donc un nouveau chapitre qui s'intitule, c'est le chapitre 54, Rencontre de Judas l'Iscariote et de Thomas. Simon le Zélote guéri de la lèpre. Bref résumé, comme d'habitude, donc on est plutôt en fin de journée, le soir approche, et on se trouve dans le livret de Gethsémani. Et donc Colette va nous donner des informations plus précises quant à ce lieu qui est assez précis et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Donc on voit Jésus qui se dirige vers cette maison dont il est l'hôte, et en gros il y a 3 hommes qui attendent Jésus. Il y en a 2 qui l'attendent dans la cuisine, un autre à l'extérieur. Celui qui est à l'extérieur, eh bien c'est Simon le Zélote, qui est lépreux, qui vient des tombeaux, et pour lequel Jésus va faire son deuxième miracle public, puisque le premier c'était Cana, et donc qui va le guérir de la lèpre. Jésus se dirige ensuite vers la cuisine où l'attendent 2 hommes, donc Judas et Thomas, qui font leur première apparition dans le récit, et on va assister à un échange entre Judas et Jésus, assez révélateur du malentendu qui va persister entre Judas et Jésus. Il y a un dialogue qui s'ensuit avec les apôtres, qui est assez intéressant aussi, et notamment Jésus répond à une question, savoir pourquoi il a fait une différence entre ces 2 hommes qui souhaitent l'un et l'autre rejoindre Jésus et rejoindre la troupe apostolique. On verra que Pierre, on dit parfois la première impression est souvent la bonne. Pierre, il n'a pas une super impression de Judas, et on verra que la vision quasiment se termine ainsi, que Thomas, qui était parti, frappe à la porte et revient et se jette aux pieds de Jésus et lui dit qu'en fait, il peut pas attendre et que c'est tout de suite qu'il veut le rejoindre. Voilà. Et puis, j'ai aussi donc le plaisir, donc bonjour Colette, j'ai le plaisir d'accueillir Bonjour. Dominique, que peut-être vous connaissiez pas, donc Dominique Glob, qui va nous participer avec nous aujourd'hui. On espère que la connexion sera pas trop mauvaise, et qui est là aujourd'hui parce que en fait il va publier bientôt, ça incessamment sous peu, un livre sur Judas et notamment la relation Jésus-Judas dans l'œuvre de Maria Valtorta. Et donc à ce titre, je crois que ça fait 5 ans que tu travailles là-dessus. Donc ton Oui, regard doit être acéré et donc je pense qu'on va apprendre plein de choses passionnantes. Si tu veux dire un petit mot très bref pour te présenter, vas-y. Je te laisse 20 secondes. oui, Exercice difficile. d'accord. Donc, très rapidement, je suis psychiatre et pédopsychiatre même. Donc, je suis venu après un parcours un peu chaotique, en commençant par le marxisme. J'ai rejoint Dieu à travers le foyer de charité de Châteauneuf-de-Galore. Et puis après, j'ai rencontré Marie Valtorta en 2008. Voilà, je suis passionné par cette œuvre. Ouais, je sais qu'elle est passionnante. Merci Dominique. Donc, Colette, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve et quand est-ce qu'on se trouve? À quel moment du récit on se trouve? Comme ça, on va bien situer la suite. Je commence par le, le moment. On se trouve on est le lundi 12 avril, environ 5-6 jours après la purification du temple. Et donc, nous sommes à la période de la fête des Azimes, vers la fin de cette fête, d'après les travaux de Jean Aulagnier. Voilà. Et ce que j'ai trouvé intéressant à relever aussi, c'est que on n'est pas le lendemain de la purification du temple, mais qu'on a par exemple Thomas et Judas qui disent nous avons entendu l'autre soir. Et Simon le Zélote lui dit
On m'a dit qu'hier soir, tu t'es manifesté comme la voix de Dieu. Ça nous indique que Jésus, ça y est, il s'est vraiment lancé dans sa mission d'évangélisation et ne perd plus de temps. Et ça me rappelle toujours cette parole de conclusion de l'évangile de Jean qui dit que le monde entier ne pourrait contenir tous les livres s'il fallait écrire tout ce que Jésus a dit, enseigné et fait. Voilà. Pardon, je te coupe, mais c'est Oui. vrai que quand on passe du chapitre 53, donc qui était le Jésus au temple, hein, quand il fait le scandale, qu'il retourne étape, et qu'on attaque le chapitre 54, on pourrait croire que c'est le lendemain. Moi, tu me l'apprends, tu vois. En fait, ce que tu nous dis, si je comprends bien, c'est qu'il s'est écoulé 4-5 jours au cours desquels il a probablement évangélisé autour du temple, hein, c'est ça. Mhm. Mhm. Donc, il n'a pas perdu de temps, en fait. Que là, Jésus se trouve à la maison de l'Oliveraie. Il va rejoindre cette maison d'Oliveraie. C'est le gérant qui est un homme âgé, qui doit être le fermier ou le propriétaire. Mais en fait, on saura que c'est le gérant de l'Oliveraie qui s'appelle Jonas, son épouse et Marie. Ils Oui. ont un fils, Marc, âgé de 18 ans, qui pourrait, d'après les travaux de nos spécialistes, être le futur évangéliste. Et donc, cette maison de l'Oliveraie, elle a une histoire très particulière. On ne s'en rend pas compte à la première lecture. Ça paraît vraiment, c'est vraiment un détail. Et une fois qu'on a lu toute l'œuvre avec toutes parcouru les trois années de vie publique de Jésus jusqu'à sa mort, on revient, cette maison prend une couleur très différente parce que ce sera la dernière demeure de la Vierge Marie. Et Lazare et Joseph d'Arimathie viendront voir Marie après la mort, 30 jours après la Pentecôte, elle sera au Cénacle à ce moment-là, parce que c'est là qu'elle se retrouvait très souvent avec les apôtres pour y célébrer la Sainte Seine, pour faire mémoire de la Sainte Seine. C'est dans cette maison qu'elle va mourir, donc. Et c'est dans cette maison-là qu'elle va mourir, oui. Et Lazare, Joseph d'Arimathie, viennent la voir de nuit et lui disent ceci. Je cite, hein. Joseph dit, Lazare et moi, aussitôt après la mort et la résurrection de Jésus, nous avons engagé des travaux de maçonnerie autour de mon jardin, près du Golgotha, ainsi qu'à Gethsémani sur le mont des Oliviers. Nous voulons éviter que ces lieux, sanctifiés par le sang du divin martyr, qui coula, hélas, brûlant de fièvre à Gethsémani, et glacé et grumeleux dans mon jardin, ne soient profanés par des ennemis de Jésus. Ces travaux sont aujourd'hui terminés, et aussi bien Lazare que moi, et avec lui ses sœurs et les apôtres, qui aurions trop de douleur de ne plus t'avoir ici, nous te disons, fais ta demeure dans la maison de Jonas et de Marie, les gardiens de Gethsémani. Marie acceptera bien sûr de pouvoir venir à vivre dans ce lieu qu'elle affectionne particulièrement, justement parce qu'il est sanctuarisé, parce qu'on on ne pourra plus y profaner le sang de son fils. Donc, elle s'assure que Marie d'Alphée fasse le nécessaire pour la maison de Nazareth. Elle s'enquiert de savoir, mais que devient l'Oliveraie, mais que devient le pressoir, que deviennent Anne, Jonas et Marie. Ils iront vivre à Béthanie. Marc, leur fils, deviendra disciple, rejoindra les disciples. Colette, je peux te poser une question. Pourquoi elle fait ce choix? C'est pour rester proche du Golgotha, pour rester. Qu'est-ce que tu sais sur cette question? Pourquoi ce choix? Ah ben oui, elle parle de ce lieu, elle dit dans cette paix, là où mon Jésus a répandu tant de paroles et tant d'esprit de paix, là où il est vrai, il a souffert jusqu'à suer du sang et jusqu'à recevoir la suprême douleur morale du baiser infâme. Et, et c'est vraiment, oui, oui, et c'est là qu'elle se sent le plus proche de son fils, qui aussi est monté au ciel à cet endroit-là, sur le mont des Oliviers, sa dernière apparition et son élévation dans le ciel. Parce qu'elle Donc était ça, très attachée, elle était très attachée à la maison de Nazareth. oui. C'est Oui, symboliquement. mais sa nouvelle demeure, c'est cette maison-là maintenant, jusqu'à la fin de ses jours, où Jean sera le seul témoin de son assomption. Attention, ouais. Maria Valtorta aura d'ailleurs deux visions différentes de l'assomption de la Vierge, Ah bon? avec deux perspectives différentes, l'une qui est rapportée dans les 10 tomes, au tome 10, et l'autre qui est rapportée dans un des trois cahiers, avec une perspective visuelle un peu différente, mais en parfaite cohérence l'une avec l'autre. Donc on peut dire que la première rencontre qui va avoir lieu, Dominique va nous en parler, entre Judas
et Jésus se déroule étonnamment dans Oui. la future maison dans laquelle Mm. elle va décider de résider après la mort de son fils et de laquelle elle va s'élever au ciel et de Oui. laquelle elle va mourir. Ouais. Mm. Ça, je dis pas de bêtises. Non, non, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais, ouais, c'est surprenant parce que euh, c'est la première rencontre se passe dans un lieu hautement symbolique, enfin qui va jouer un Mm. fondamental. Et elle existe encore cette maison, on peut la voir, elle se visite quand on va à Jérusalem. C'est un lieu Mm. qui. Je ne Ouais. pense pas, je n'ai pas trouvé de représentation. J'ai cherché, bon, peut-être que Jean Aulagnier ou Jean-François Lavert ou François-Michel de Broise ont certainement des éléments euh, sur cette question-là, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ouais. Mm. Et puis comme il y avait c'était aussi la période de la persécution des Juifs qui commençait, bon, il y a eu ces fortifications ont été mises. Marie était en sécurité. Donc ça nous remet un petit peu en question le passage de Marie à Éphèse. Le voyage, Marie ne serait pas partie à Éphèse avec Jean. Ah, Donc c'est dit au conditionnel, hein. Et pour cela, moi je renvoie sur le site animé par François-Michel Debroise, maria-valtorta.org. Vous tapez le mot-clé Marie Éphèse. Il va donner des explications et puis voilà, des faits historiques et puis donc exprimant au conditionnel qu'elle ne serait jamais allée à Éphèse, mais elle restait là près de la mémoire de son fils, de la mémoire vivante, physique de son fils. et c'était pas un choix quand même risqué que de rester pendant les persécutions proche de Jérusalem, proche de la synagogue, proche du pouvoir. En quoi elle était en sécurité? Est-ce qu'elle n'aurait pas été plus en sécurité? On pourrait penser en fuyant loin ou en allant à Bethléem ou à Nazareth. Ben, Joseph d'Arimathie était quand même très influent et protégé par Rome, hein, Ah, ok. ainsi que Lazare. Donc, je pense qu'elle avait cette sécurité-là. Ah, ok. Oui, Ouais, Dominique, tu veux dire un mot par rapport à ce que dit Colette ou... je souscris à tout ce que dit Colette. J'ajouterais simplement que Gethsémani en hébreu, Gethsémni, ça veut dire pressoir d'huile. Oui, d'accord. Donc c'était effectivement un lieu où on fabriquait de l'huile d'olive. Je suis assez d'accord avec vous là sur le fait qu'elle n'a jamais été à Éphèse. Moi, j'ai jamais cru à cette fable-là D'accord. parce que ça me semble totalement irrationnel et irréel quoi, par rapport au vœu de Marie de rester près de son fils. Ça me paraît évident. Oui, pour cela, il faut lire le dialogue complet qu'elle a avec Lazare et Joseph d'Arimathie. C'est évident. Ce Oui, besoin de oui, oui, silence, de oui, recueillement avec Saint Jean, oui, elle ne demandait plus rien absolument. d'autre, Oui, d'être unie à absolument. son fils et Oui, oui, voilà, en pouvant aussi accompagner les apôtres, les disciples au Cénacle, parce qu'elle faisait des allées-venues vers le Cénacle oui, ouais, pour, ouais. voilà, Allez, donc, t'as drôlement creusé la question, hein? Ben, c'est très détaillé dans ce chapitre du tome 10, hein. Oui. Du chapitre 642. Marie résidera à Gethsémani avec Jean, qui lui prédit D'accord, ok. l'Assomption. Merci Ouais, pour ouais. la référence. Les auditeurs pourront s'y reporter. Je l'ai enregistré sur la chaîne L'âme sanctifiée aussi, hein. La demeure, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues. En très peu de temps, j'étais très surprise, hein. C'est-à-dire, ça a fait combien de vues? 130 000, je ne sais plus. Oui, oui, oui. 130 Elle 000 a vues? à peu près, je ne sais plus exactement, mais bien au-delà de 100 000, oui. Oui. C'est magnifique. J'étais très étonnée que le sujet interpelle autant de personnes. Eh bien, c'est à toi. Donc, par quel bout tu veux prendre ce chapitre? Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à Judas, Bon, peut-être, par exemple? oui, donc l'entretien se situe entre l'entretien de Jésus avec Simon et puis ensuite avec Thomas. Ouais. Enfin, il n'y a pas d'entretien avec Simon. Simon, tu parles de Simon le Zélote. Simon le Zélote, Oui, ouais, c'est ça. Donc, en fait, il y a d'abord le miracle. Enfin, il va le guérir. c'est ça. Voilà. Alors, à ce propos, je voudrais faire une petite aparté. Je pense que c'est une scène très importante puisque c'est la première fois que Simon Zélote fait irruption dans le récit et ça donne un éclairage sur quelque chose qui était resté inexpliqué depuis 2000 ans. C'est comment Jésus, par quel biais, est-il rentré en relation avec Lazare? Et donc, en fait, c'est parce que
il va faire ce miracle sur Simon le Zélote, qui va devenir un apôtre. Et en fait, c'est Simon le Zélote qui va présenter Lazare à Jésus quelques mois plus tard. Et c'est par ricochet qu'il va rencontrer Marthe et Marie-Madeleine, pour lequel, voilà, on sait qu'elle va devenir l'apôtre des apôtres. Mais à ma connaissance, depuis 2000 ans, personne n'avait tenté la moindre explication quant à savoir par quelle entremise, par quel biais Jésus était rentré en relation avec Marie-Madeleine. Donc c'est pas un miracle anodin et Simon Zélote va être un apôtre très proche de Jésus et en même temps très proche de Saint Jean. Excuse-moi, Dominique. D'accord. Donc ensuite, après ce passage avec Simon, le Ouais. Zélote, Jésus pose la question à Judas, donc pourquoi me cherchez-vous? Et Judas répond, pour te suivre si tu veux de nous, parce que tu as les paroles de vérité. Mm. Mais savez-vous seulement où je me dirige? Non, maître, mais certainement vers la gloire. Et le mot gloire va être la première pierre d'achoppement, car Judas, évidemment, emploie ce mot dans son sens le plus trivial, dans le sens d'une renommée humaine, d'une réussite. Alors Jésus va expliquer le sens du mot gloire. Oui, mais vers une gloire qui n'est pas de cette terre, car c'est une gloire qui réside au ciel et qui se conquiert par la vertu et le sacrifice. Jésus repose la question, pourquoi voulez-vous me suivre? Pour avoir part à ta gloire, répond Judas. Et Jésus, selon le ciel? Oui, selon le ciel. Et donc là, on voit bien que Judas a une résistance pour dire selon le ciel. C'est-à-dire que là, ce silence de Judas est une marque de résistance, une première marque de résistance, pour moi. Hein, On peut remarquer, si je t'entends bien ce que tu dis, qu'il ne le dit pas spontanément. Il faut que Jésus aille à C'est la ça. tête de cette précision, Voilà, que Judas consente à dire qu'effectivement c'est une c'est gloire ça. non pas terrestre mais céleste dont il s'agit. C'est ça. Il oblige Jésus à répéter selon le ciel. Hein. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Donc, ça indique déjà une orientation dans la relation qui va être de plus en plus prégnante par la suite. C'est-à-dire une forme d'emprise, en fait, de Judas sur Jésus. Alors après, Jésus va expliquer, donc il va continuer sur l'explication de la gloire selon le ciel, et il parle de Mammon. Hein. Ça n'est pas tout le monde qui peut y parvenir. Mammon tend des pièges à ceux qui désirent le ciel plus qu'aux autres. Seul résiste celui dont la volonté est forte. Pourquoi me suivre? Si me suivre implique une lutte continuelle avec l'ennemi, en nous, dans le monde, avec l'ennemi qui est Satan. Alors, Jésus est pédagogue, hein, il met en lumière ce difficile combat contre cette puissance ennemie, Satan. Judas est emporté par l'élan de son désir, hein, et il dit, mais parce que c'est notre âme qui nous y porte, hein. C'est notre âme qui est restée ta conquête. Tu es saint et puissant, nous voulons être tes amis. Jésus répond, mes amis, point de suspension, Jésus se tait et soupire. Mm. Donc Ah, là, pourquoi selon toi? Pourquoi? Qu'est-ce qui comment, te gêne? Ouais, dans le mot comment ami. interpréter le silence de Jésus et son soupir, hein? Judas vient de prononcer un mot qui a une résonance particulière, hein, avec l'intimité de Dieu, hein. C'est le mot d'amitié, hein. Et le mot d'amitié est tellement malmené dans le monde des hommes. Alors, est-ce que ce soupir de Jésus, c'est une souffrance de Jésus? Peut-être, hein. C'est peut-être aussi une soif de Jésus. Judas, quant à lui, est porté par son désir, hein, et Jésus lui dit, mais alors qui es-tu, toi, qui parle mieux qu'un homme du peuple? Ouais. Oui, parce que tu l'as pas précisé, mais quand on lit le dialogue, enfin, je dis pour les gens qui auront envie de retourner lire attentivement, Maria Valtorta précise pas que c'est Judas qui parle.
fait, euh, on ne sait pas si c'est Thomas ou Judas. Et c'est qu'au moment où il se présente qu'on comprend. Et là, Maria Valtorta, enfin, on comprend à ce moment-là que c'est Judas qui a parlé. Il y a que Judas qui a parlé. Thomas n'a encore rien dit. Donc, je Oui, oui, rappelle qu'il est face aux deux. Hein. Voilà. oui, oui. C'est Judas qui parle et oui, du reste, le mot ami, en fait, c'est aussi une pierre d'achoppement parce que Judas Ouais. y met du désir, mais pas de l'amour. Alors, Judas répond à Jésus, je suis Judas, fils de Simon, de Kériote, je suis du temple, j'attends le roi des Juifs, c'est mon rêve. J'ai reconnu à ta parole que tu étais roi, je l'ai reconnu à ton geste. Prends-moi avec toi. Alors, donc il y a plusieurs énoncés là. D'abord, où se trouve Kériot? Kériot, ça se trouve dans le sud d'Israël, au sud d'Hébron, en face de Masada, à une centaine de kilomètres de Masada. Euh, À la frontière de l'Idumée, c'est à peu près une cinquantaine de kilomètres, c'est ça, au sud de Jérusalem. oui, oui, C'est ça, ouais. oui, Je c'est mets ça. la carte. Ouais, ok. Merci pour cette précision. Mm. Alors, il dit, je suis du temple. Alors, effectivement, on pense que Judas a été à l'internat au temple, c'est-à-dire qu'il est de Kériot, ses parents l'ont envoyé Ah faire bon? ses études Ouais, dans l'internat du temple. On sait qu'il y avait 90 chambres à l'internat. C'est des renseignements que Flavius Joseph nous a donnés. d'accord. Et la Sainte Vierge, du reste, a occupé l'une de ces chambres, mais Ah depuis bon? quand elle avait 3 ans, hein. Oui, Donc, voilà. À partir de 3 ans, ouais. c'est Ouais, ça. ouais. Alors que Judas, je pense, y a été peut-être vers 11 12 ans. Je sais pas exactement quand, c'est pas indiqué. Donc ça laisse entendre que il est donc judéen et érudit. Érudit absolument, parce qu'il a suivi tous les cours qu'il y a. Alors, il y a deux types de cours, puisqu'il y a deux écoles. Il y a l'école des Pérouchim, hein, c'est-à-dire des pharisiens, qui, eux, enseignent ce qu'ils appellent la haie autour de la Torah. Et la haie autour de la Torah, ça comprend le service divin, hein, ce qu'ils appellent le Avodah Hashem. Ça comprend les mitzvot, hein, et puis ça comprend l'interprétation de la Torah écrite, hein. Donc, et là, il y a donc tout un enseignement, et les pharisiens avaient couvert Israël de centres Formation. où ils pouvaient toucher tout le peuple, quoi, hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, Donc, ouais. on voit bien, hein, les pharisiens, dans toute la. Quand Jésus se déplace, il rencontre des pharisiens partout, dans toute la. Et puis, la deuxième école, c'est les Sadducéens, qui, eux, administrent le temple. Et donc, eux, ils sont attachés à la Torah, mais au yod près, hein. Et, euh, et donc, il n'y a pas d'interprétation possible, hein. Donc là, il y a une différence entre les Sadducéens. D'autre part, les Sadducéens ne croyaient pas en Satan. Et Judas va s'inscrire dans cet enseignement-là, hein. Alors, la troisième chose que dit Judas, c'est: j'attends le roi des Juifs, c'est mon rêve, j'ai reconnu à ta parole que tu étais roi, je l'ai reconnu à ton geste. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la scène primitive, hein, de Judas, c'est-à-dire qu'il a rencontré Jésus à Pâques, au moment où Jésus chasse les marchands du temple. Ah Et ouais. ça, c'est une marque indélébile dans la mémoire de Judas. C'est vraiment un point fondamental où Judas a reconnu la force, l'autorité, la noblesse de la parole, la beauté du geste de Jésus, la colère sacrée, enfin, et la violence aussi. Tous ces éléments-là, ça a énormément frappé Judas. C'est le point, c'est équivalent à ce que Gamaliel a vécu quand Jésus avait 12 ans au temple, hein. Et Jésus les compare du reste à un moment tous les deux, ces deux souvenirs-là.
Donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'on pourrait voir que si Jésus n'avait pas fait cet esclandre au temple, Oui, finalement, oui, il n'aurait pas impressionné Judas tout à et fait. Judas n'aurait peut-être pas cherché à le rejoindre en fait. Oui, oui, absolument. Je pense que cet esclandre a été fondamental dans la révélation intérieure, puisque en fait, il y a quand même un appel du Père. On verra par la suite, mais Judas est bien un apôtre, hein. Il est apôtre. Il y a un mot qui a retenu mon oreille dans ce que tu as dit dans le dialogue, c'est mon rêve. Oui, oui. C'est un rêve, hein, Mm, de puissance. mm. Il veut devenir le lieutenant du futur roi d'Israël. C'est un rêve, hein. Oui, Euh, oui, tout à fait, oui. le mot, c'est le mot qu'il utilise. Ah oui, oui, absolument, oui. C'est pas un Et désir, c'est voilà un rêve. ouais, ça. Et ensuite, la dernière phrase que Judas Ouais, dit, c'est prends-moi avec toi. Et donc ça, ouais. pour moi, c'est la troisième pierre d'achoppement, hein, avec la gloire là, l'amour, l'amitié. C'est la troisième pierre d'achoppement parce que te prendre maintenant, tout de suite, mais non. Pourquoi, maître? Mais parce qu'il vaut mieux se jauger soi-même avant de prendre une route escarpée. Et donc, on sent bien dans Prends-moi avec toi une forme d'avidité impérative, hein, qui est une demande vorace, hein, donc c'est une ligne de crête un peu ambiguë, quoi, hein, de la part de Judas, et Jésus lui dit, mais oui, euh, alors tu ne crois pas en ma sincérité, tu l'as dit, de ta part, je crois une impulsion. À une impulsion. Ouais. Et là, on est bien dans l'impulsion. Il y a une Ce qui est forme, d'autant plus surprenant, c'est que en fait, il dit non à Judas, qui va finalement s'en retourner. Pareil à Thomas. Mais quand Thomas va revenir à peine 15 minutes après, enfin assez oui, rapidement après, finalement, il va revenir sur son nom. Et en fait, on peut dire aussi que c'est une impulsion. Mais Thomas revient sur une pas la impulsion, même et une impulsion. impulsion d'amour, quoi, en C'est fait. ça, c'est Hein. ça. Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est pas Alors la que, même impulsion. ouais, c'est ça. Alors que là, il repousse Judas, enfin, il temporise, on va dire, Oui, parce qu'il pense qu'il est sur une impulsion qui n'est pas d'amour, mais un rêve de puissance. Il y aurait les bonnes impulsions et les mauvaises impulsions. La bonne impulsion absolument. d'amour et la Oui, mauvaise impulsion, voilà, véritable, quoi. oui. Donc, Oui, trois points d'achoppement Trois qui, pierres d'achoppement. Et qui marquent déjà trois malentendus, déjà en très peu de temps, en très peu de phrases, c'est entre ça. Judas et Jésus, hein, c'est ça. Alors, disons, trois malentendus, c'est aussi l'état dans lequel est Judas à ce moment-là, mais il a aussi un chemin à faire, comme les autres apôtres. Et Oui. donc, on peut considérer que... Et du reste, Jésus lui dit, bon, on se revoit à la Pentecôte. Et Judas, qui connaît l'enseignement juif, eh bien, il sait très bien que qu'est-ce qui se passe entre Pâques et Shavuot, hein, la Pentecôte. Eh bien, il se passe que le peuple d'Israël est conduit par la Shekinah et que donc il y a tout un travail qui se fait dans la traversée du désert jusqu'à la réception du don de la Torah qui se fait à la Pentecôte. Et donc, le rendez-vous de Jésus à Judas pour la Pentecôte est un vrai challenge pour Judas qui peut le comprendre comme un juif. Eh bien, j'ai du chemin à faire, je vais faire ce chemin, je vais intérioriser ma demande. C'est, je crois, la demande de Jésus, quoi. Ouais. Ce qui explique que finalement, il l'accepte. Toi, Dominique, a passé 5 ans avec Judas, enfin, à le chercher, à le traquer dans sa nature profonde, dans l'œuvre de Maria Valtorta. Cette première rencontre, enfin, tel qu'il est à ce moment-là, il t'inspire quoi en tant que homme il te fait lever quel sentiment Ben, là? moi, je le trouve plutôt sympathique parce que il est jeune, hein. Jésus parle de lui comme un poulain, hein. Ouais. Il en parle à Joseph d'Arimathie justement comme d'un poulain. Non, il est vraiment dans un élan d'amour pour Jésus, hein. Donc, c'est quand même authentique, ça. Mhm.
Maintenant, il y a tout ce qui va autour, quoi, qui fait qu'il est tellement blessé, Judas, que c'est pas d'aplomb, quoi. Oui, parce qu'il Mais a 22-23 ans, donc il est jeune quand même. oui, il est Hein, jeune, ouais, il est il est jeune. jeune. Ouais, ouais. Et toi, Colette, qu'est-ce qui t'inspire, Judas, la vie d'une femme? Euh, Judas est extrêmement raffiné et je sais que beaucoup de personnes qui ont lu l'œuvre parfois sont même mal à l'aise par rapport à sa psychologie parce qu'on questionne notre Judas intérieur, on questionne notre Thomas intérieur. Il y a une identification du lecteur par rapport et puis un examen de conscience constant au fil de la lecture qu'on est amené à faire, qu'on est invité à faire. Quelle est mon impulsion première à moi pour aller vers le Christ? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est celle de Thomas? Est-ce que je vais avoir une place? Est-ce que je vais être en vue? Voilà, en fait, je veux dire, oui, beaucoup de raffinement dans le comportement de Judas, mais qu'on verra au fur et à mesure. À contrario, Thomas, lui, une fois alors que Judas est exalté par le miracle sur Simon le Zélote, ben Thomas, lui, il a été perturbé parce que du coup, il ne se sent même plus digne. Quand Jésus lui dit, et toi, qui es-tu? Il n'ose même pas, il s'anéantit, il dit un autre qui t'a vu, il ne se nomme même plus. Je voudrais être avec toi, mais maintenant cela m'effraie. Et alors Jésus lui répond, non, la présomption c'est la ruine. La crainte peut être un obstacle, mais si elle vient de l'humilité, elle est une aide. Ne crains pas, toi aussi réfléchis, etc., etc. Mais en tout cas, il répond, Maître, tu es tellement saint, j'ai peur de n'être pas digne, rien d'autre. Donc, il est assez pur de ce côté-là. Parce que pour ce qui est de mon amour, je n'ai pas de crainte. Et c'est pour ça qu'il peut revenir dans la foulée, il revient se jeter aux pieds de Jésus pour lui proposer son amour tout, tout, tout pur. Thomas, c'est un peu, il a un enfant, comme Jean, je dirais, il est sans aucune malice et voilà. Et puis il n'a rien à prouver. Il ne parle pas de ses relations. Et affectueusement, Jésus lui dit, reste Didyme, suis-moi. Didyme, c'est son surnom, parce qu'il a une sœur jumelle. Didyme veut dire jumeau, oui, tout tu peux dire un simplement. mot là-dessus, parce qu'en fait, il a une sœur jumelle, hein, c'est ça? Oui, c'est de là que C'est lui ça. vient ce Ouais. surnom de Didyme. Ah Oui. ouais. Mm. Ouais, j'ai découvert ça et c'est étonnant. Et puis quand il revient, enfin peut-être t'en diras un mot tout à l'heure, mais quand il revient, il lui dit je t'aime parce que je t'aime, quoi. Ah, Oui, voilà. c'est ce que j'ai dit. Oui, Ah, oui, tu l'as oui. dit, ah pardon, ouais. Ouais, Il l'a dit la première fois déjà. Je t'aime parce que je t'aime. ouais. Parce que pour ce qui est de mon amour, je n'ai pas de crainte. Oui. Mm. Moi, j'ai un point de vue un peu différent par rapport à Thomas, parce Ouais, que vas-y. Thomas, je crois il est naïf et, et il, il n'est pas toujours très clair. Il se C'est-à-dire, laisse embarquer par Judas. Il se laisse embarquer. Il a pas de retenue, quoi. Donc, et puis, la première multiplication des pains, c'est quand même Thomas et Judas qui ne peuvent pas donner le pain, hein. ah bon, d'accord. Et Jésus dit à Thomas, toi, tu es dans l'esprit du monde. Et quand Judas pose la question, Jésus lui dit, mais toi, tu n'es pas dans l'esprit du monde, tu es du monde. Ah. Hmm. Et oui, donc moi je pense que entre Thomas et Judas, il y a une relation qui est. Qui sont tous les deux du monde, c'est ça? Ça serait Oui, ça? oui, oui. Et puis Thomas va faire des interprétations très justes à Judas par la suite, hein. Il est très fin psychologue, Thomas. Mais on Et le verra pas. et en même temps, c'est celui qui va dire, il va avoir besoin de voir pour croire. Parce qu'il va Exactement, passer 3 ans exactement, avec Jésus. exactement. Thomas, celui qui ne veut pas croire. Ouais. Donc il y a un point d'incrédulité, à mon avis, chez Thomas, qu'on retrouve chez Judas. C'est comme si ils avaient peut-être ce point commun. Ouais, ça serait intéressant de regarder leur relation tout au long des 3 années. J'avoue Oui, que c'est une question Mhm. qui va rester en suspens pour ce soir. Mais oui, on sait, par exemple, je l'ai évoqué tout à l'heure, que Saint Jean et Simon oui, le Zélote
Donc, c'était à la fois le plus jeune et le plus âgé, étaient très Oui, proches, ils étaient souvent ensemble. Et notamment, la Vierge Marie en donne une explication à Marie-Madeleine en lui disant, regarde, ces deux-là, ils s'entendent bien, etc. Mais ils ont aussi cette force commune qu'ils pratiquent la prière et l'oraison. Donc, ouais. on pourrait, il y a peut-être des tandems, il y aurait peut-être un livre à Mm. écrire sur les relations Ah oui, oui, entre les apôtres. Oh, oh tout là à là. fait, absolument, hein. Ouais. Avec cette œuvre, il y en a au moins pour 1000 ans hein, pour arriver à la fouiller complètement. Je pense que Ouais. c'est impressionnant. Bon, il y a le temps qui passe. Est-ce que l'un de vous veut dire un mot sur le retour de Thomas et sur les explications de Jésus? Parce qu'en fait, les apôtres vont dire, mais finalement, tu n'as pas traité les deux de la même façon. Et on voit qu'en fait, tout ça, ça s'est passé devant les apôtres. Donc, en fait, c'est aussi une forme d'enseignement. Mon Jean lui demande pourquoi tu fais une différence entre les deux. Vas-y, oui. Tous deux Oui, obéissaient pourtant à une même impulsion. Et Jésus Voilà. répond, Ah la bah, tu même vois. impulsion peut avoir la même cause et produire un Voilà. effet bien différent. c'est ça, Et c'est celui qui a paru moins parfait qui l'est davantage, car il n'a pas en lui un désir fiévreux de gloire humaine. c'est Il ça, m'aime parce qu'il m'aime. ouais, c'est ça. Voilà. Ça, c'est magnifique. Merci, Colette. Ça fait écho à ce qu'on disait, c'est qu'il y a bien deux impulsions, hein. Il le dit, lui. Mm. Hein. Voilà. Une même impulsion un élan d'intérêt, de ça y est, je vais aller avec lui, je vais être son disciple. Mais après, la motivation dans le cœur, ce qui se passe dans le cœur est très différent. Oui, Tout à fait. Ouais. Ils ont également parlé de l'absence de Jude. Et là aussi, je trouve que l'œuvre de Maria Valtorta est d'une parfaite cohérence parce que Maria Valtorta écrit sans rature, elle écrit au fil des visions. Donc, elle ne peut pas revenir en arrière. Et lorsqu'elle commence, elle écrit Jésus se trouve avec ses 6 disciples. Aussi bien la veille qu'aujourd'hui, je ne vois plus Jude qui avait dit qu'il voulait venir à Jérusalem avec Jésus. Et effectivement, ensuite, Jésus explique cette absence et compare un peu Jude à cette pierre qu'on arrache péniblement des flancs de la montagne pour c'est ça, construire, par exemple, la les marbres cathédrale, du palais. c'est ça. C'est beau, Et donc, ça. c'est vrai qu'il y a une grosse résistance familiale. Et Oui, c'est à Thomas qu'il dit, qu'il invite de le suivre parce qu'il dit que les liens, ces liens d'amour, ces liens du cœur sont supérieurs aux liens du sang. Donc, c'est quelque part un message à Jude absent, mais oui, qui explique que c'est pas les liens familiaux qui sont déterminants pour le suivre, les liens de sang. oui, absolument. Absolument. Et Ouais. alors là, la sortie de Pierre qui, lui, préfère ressembler aux pierres du torrent parce que voilà, lui, il n'est Oui, accroché nulle part. c'est ça. Je suis prêt à tout laisser pour toi, maison, épouse, pêche, frère, tout, mon maître pour toi. Je termine par une petite aussi, le dernier à parler, et c'est toujours le cas, souvent le cas, c'est André. Ah, André, la psychologie d'André, là, le André qui est extrêmement discret et timide. Oui, Il dit, je voudrais poser une question. oui, Déjà, ah toi, oui, André. c'est ça. Oui, Et oui. donc, et ce sont des questions très pertinentes par rapport au miracle de Cana et pourquoi il n'y a pas eu de miracle à Capharnaüm, etc. Oui, je voulais faire remarquer ce trait d'André qui ressort là déjà. Du simple fait qu'il prend la parole en dernier avec beaucoup de timidité et de discrétion. Mm, oui, mm. oui, oui. Il y a aussi un moment qui est drôle, c'est quand Pierre euh, s'exprime sur, on peut presque terminer d'ailleurs là-dessus, se diriger vers la fin, quand Pierre s'exprime sur Judas. Oui, Mais c'est quand il dit, je suis prêt à tout à tout laisser pour toi, maison, épouse, pêche, frère, tout, mon maître pour toi. Jésus, je le sais, Pierre, c'est pour cela que je t'aime, mais Judas viendra lui aussi. Qui? Judas Iscariote? Je n'y tiens pas. C'est un beau monsieur, mais je préfère, oui, je me préfère à moi, je me préfère moi-même. ouais, c'est Tout le- magnifique. Et c'est pas terminé. Tout le monde rit de la sortie de Pierre et réplique, il n'y a pas de quoi rire. Je veux dire que je préfère un simple Galiléen, un pêcheur nature mais franc au citadin qui, je ne sais pas, voilà. Mais le maître comprend ce que je veux dire. Et Jésus, oui, je comprends, mais ne juge pas.
Il entend souvent cette remarque, Oui, Pierre, hein. oui. Et c'est d'ailleurs dans ce chapitre qu'il va lui redire pour la deuxième fois qu'il sera bien la pierre sur laquelle Mhm, il va bâtir euh, la suite, enfin, mhm. son église en fait. Tu Euh, seras une de mes pierres, la voilà, première. ouais, ouais, ouais. Mais Pierre, c'est vraiment un personnage très attachant et drôle parce qu'il est tellement spontané. Mm. Euh, et tout à l'heure, on parlait des relations entre les apôtres. Et en fait, ça va être comme ça tout du long, hein. La relation entre Pierre et Judas sera tout le temps tendue. Tout le temps. En gros, hein, je sais pas si tu confirmes ça, Dominique, toi qui a Ah oui, oui, suivi ça. entre Judas et Pierre, c'est la guerre assez rapidement, Ouais, ouais, très ouais, très rapidement. ouais, Pierre ne supporte pas Judas. ouais, Et ouais, Jésus va être le défenseur de Judas contre ouais, Pierre. ouais. Quel paradoxe, quand même. C'est quand même étonnant. Je sais que c'est un personnage important parce que je crois, Colette, aussi, que dans le tome 10, quand il justifie son œuvre, tout à la fin, euh, Mm. Jésus dit que euh, cette œuvre est là aussi pour enseigner sur Judas, le mystère de Bien sûr, Judas. absolument. Mm. Parce que Et Pierre dit à Judas, dans un des chapitres précédents, euh, ou plus tard, je ne sais plus. Ben non, c'est forcément après. Judas, il le dit à Simon le Zélote, je crois. Judas sera la trame sur laquelle Pierre aura à construire cette sainteté, en fait. ah ouais, Ça- Oui, c'est quand Jésus pleure à cause de Judas et que Simon le Zélote vient le consoler quelques chapitres plus loin. Ah oui, parce que c'est un grand mystère la relation Judas-Jésus. Et là, je m'adresse aux gens qui vont nous regarder, ceux qui connaissent pas encore bien l'œuvre. C'est un des multiples éclairages, un des multiples cadeaux que nous fait le ciel avec cette œuvre. C'est que le mystère, je dirais, bon, Dominique, peut-être tu seras pas tout à fait d'accord, mais le mystère de Judas est quand même percé à jour. C'est-à-dire que pourquoi, comment Jésus, qui est le Fils de Dieu, prend non pas comme disciple, mais comme apôtre, celui qui va le trahir, lui qui sait tout, qui est le Fils de Dieu. Pourquoi fait-il cela? Eh bien, mhm. quand on lit les 10 tomes, on a la réponse à cette question, et on voit aussi que Jésus a beaucoup aimé Judas, Oui, beaucoup oui, aimé tout à Judas. fait. Tout à fait. J'avais même envie d'intituler mon livre Judas, celui que Jésus a le plus aimé. Oh, et c'est un très beau titre. Mais Ouais. il le dit, Judas est sans Et il le doute le dit, disciple que j'ai le plus aimé en termes de temps que j'ai passé avec tout à lui. fait, tout à Ouais, fait. ouais, Il y a une pédagogie par rapport à Judas qui est incroyable. ouais, ouais. C'est magnifique, quoi. Ouais. C'est très étonnant, c'est un mystère. Et en même temps, on en parlait, Dominique, moi je l'avoue humblement, il y a des questions, je saurais plus dire lesquelles, mais au fil des 10 tomes que pose Judas, Oui, dont je dois avouer publiquement que pour 3 ou 4 d'entre elles, c'est des questions au cours de la lecture, au moment où j'étais dans le texte, je me disais, mais et la question me venait, 2 fois ça m'a fait, je tourne la page et c'est oui, oui, Judas qui pose la question que j'étais en oui, train de me poser intérieurement sur les propos que le récit ou oui, la parole de Jésus, et ça fait un drôle d'effet. Et je trouve qu'il pose des questions très pertinentes et que souvent on dirait aujourd'hui il challenge Jésus et il pose des questions parfois irrespectueuses mais qui permettent et qui obligent Jésus à donner des éclairages moi qui m'ont été salutaires, je oui, dois dire. oui. On Et trouve dans les... je me demande s'il l'a pas aussi pris comme un motif d'enseignement, c'est-à-dire que d'une certaine manière il montrait à l'intérieur de la troupe apostolique souvent ce qu'il fallait pas faire. Enfin, Judas était l'exemple de ce qu'il fallait pas faire, pas tout Oui, le temps. oui. Mais, Et c'est vrai qu'il pose des bonnes questions. On trouve du reste dans l'enseignement de Judas toutes les hérésies qui vont venir après. ouais, ouais, tu nous en parles. Ouais, Ah ouais, ouais. ouais. Non, c'est un personnage très important et moi il y a quelque chose qui me touche beaucoup. On peut terminer là-dessus puis vous direz le mot de la fin, c'est que donc c'est un personnage qui va jouer un rôle évidemment complètement déterminant. Mais à la fin, je sais pas si tu te souviens, Colette, quand il a trahi Jésus, il erre dans les rues, il passe, ah bah oui, on l'avait évoqué, Dominique, il passe devant le Cénacle et il va peut-être s'arrêter, taper à la porte. Et là, s'il l'avait fait,
la Vierge Marie aurait ouvert la porte et elle lui aurait pardonné. On n'imagine pas la Vierge Marie qui lui aurait refermé la porte au nez. Et je crois que c'est évoqué dans les cahiers ou je ne sais plus. Il aurait été pardonné, elle l'aurait amené au Golgotha. Jésus aurait quand même été crucifié. Enfin, rien n'aurait été changé, mais il aurait pu se sauver, quoi. Enfin, jusqu'au bout, et il l'a pas fait. Quoi. Tu te souviens de Oui, ce Oui, passage? il a vu Marie, il a vu oui, Marie au il a Cénacle. rencontré Marie, absolument. Oui, elle lui a parlé, et puis elle lui a Oui, dit, oui, oui, Judas, mon fils te pardonne, il est prêt à te pardonner. Puis elle l'appelle, il se sauve, elle crie après. ça. Oui, Judas oui, revient, enfin, elle est désespérée. c'est ça. Ah bah, tu vois, je me souvenais pas de ça. Ah, ok, d'accord, ok. Bon, écoutez, le temps passe vite, vite, vite. Ça passe vite, hein, Dominique. Mm. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Colette, par exemple, et puis Dominique, tu diras un mot pour la fin, puis on s'arrêtera. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Hmm. Et dans ce chapitre, on voit, il va d'abord vers Simon le Zélote. Il fait attendre les autres. Mhm. Mhm. C'est pour nous, ce message est pour nous, pour le monde d'aujourd'hui. Oui, Ainsi que toutes ces leçons sur l'introspection, sur l'intention d'aller vers lui, un appel purifier notre intention pour le suivre et d'avoir une relation d'amour véritable avec lui. Mhm. Oui. Dominique, je te laisse le Ben mot de moi, la fin. je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, J'ai l'impression que Jésus euh, a choisi Judas plus parce que c'est le Père qui a choisi Judas. Et donc Jésus a dit oui au Père. c'est-à-dire, Il a dit oui à son Père. Parce que c'est le Père qui a choisi Judas. euh, Et ce qui me fait dire ça, c'est la fin de l'entretien, mais j'ai pas les notes ici. C'est la fin de l'entretien au temple. Et là, à la fin de cet entretien, Jésus dit, eh bien, c'est le ciel qui choisit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? non, non, je vois pas. Tu vois, Colette? Oui, j'ai rassemblé quelques documents aujourd'hui pour faire un dossier sur la nécessité de l'incarnation. Et Oui, le Fils s'est incarné par obéissance au Père. Donc, c'est ça. tous les critères, les Oui, paramètres, entre oui, guillemets, humains devaient être réunis pour oui. permettre la rédemption, pour qu'elle Mhm. s'accomplisse, C'est ça. pour que Jésus soit vainqueur de Satan. C'est ça. Ouais, ouais, Ah, d'accord, ok, c'est ça. d'accord, d'accord. Donc en fait, ce que tu dis, Dominique, c'est qu'il ne pouvait pas le repousser puisqu'il Non, faisait partie du plan de Dieu. c'est ça. C'est le Père des cieux qui a décidé. Il ne peut pas aller contre le Père, contre ce qu'a dit le Père. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, et c'est peut-être aussi ça qu'il a à l'esprit dans cette scène-là, quand il le regarde, quand il fait ce silence que tu évoquais tout à l'heure et qu'il le regarde Oui, oui, attentivement et il voit peut-être, il voit en fait oui, probablement. oui, oui, C'est un grand mystère. À quoi pense-t-il? Que ressent-il oui, quand il voit arriver celui qui sera la cause de sa oui, perte humaine? En fait, oui. il y aurait beaucoup à dire. Eh ben, écoutez, je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup Colette, merci beaucoup Merci aussi. Dominique. Merci à Et toi. je donne Merci. rendez-vous donc à nos auditeurs pour le chapitre suivant. 55. Voilà, 55, une tâche confiée à Thomas. Donc voilà, Thomas, il n'est pas revenu pour rien. Il va tout de suite avoir des choses à faire. Et ça sera l'occasion d'approfondir et de un petit peu mieux de connaître Thomas. Voilà, je vous remercie tous. Merci Très bien, bonne merci. soirée et au Merci. plaisir de vous Bonne soirée. retrouver au prochain chapitre. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta reçoit en révélation la vie de Jésus, sa naissance, les 3 années de la vie publique, sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension, jusqu'au début de l'Église et de l'Assomption de Marie.
L'œuvre décrit les paysages, les ambiances, les personnages, les événements avec précision et vivacité. L'analyse scientifique permet de démontrer que les détails sont cohérents et crédibles et ne peuvent être le simple fruit de l'imagination. Les 3 cahiers de 1943, 1944 et de 1945 à 50. Dans ces 3 volumes, on trouve des visions d'extraits de vie de saints, Sainte Irène, Saint François, Sainte Agnès, Sainte Thérèse, des visions du purgatoire, de l'enfer, de l'Apocalypse, de la résurrection finale, de l'Église à la fin des temps, de l'Antéchrist et des directives au pape. Leçon sur l'épître de Saint Paul. La lettre de Saint Paul aux Romains est un des textes les plus importants de la Bible chrétienne. C'est le fondement de la doctrine de l'Église. À travers 48 leçons dictées à Maria Valtorta, l'Esprit Saint commente la plus grande partie de cet épître. Le livre d'Azarias. Azarias est l'ange gardien de Maria Valtorta. Il commente les 58 messes festives du missel de Saint Pie V. Il guide l'âme du lecteur, enseigne à se conduire sur les voies de Dieu vers une très grande perfection d'amour. Il approfondit les textes de la messe comme l'introïte, le graduel, les antiennes, la secrète, etc. Un vrai trésor caché. Les carnets. Les carnets rassemblent les derniers écrits de Maria Valtorta encore inédits en français. Ce sont principalement des dictées de Jésus qui complètent les cahiers et proviennent de feuilles volantes et de petits carnets récemment découverts. Les thèmes abordés, les premiers temps de l'Église, les crises de l'Église, commentaires de Jésus sur le Notre Père et le Je vous salue Marie, conseils pastoraux, précisions sur certains textes évangéliques, messages de Marie, des révélations sur l'emplacement du tombeau de Saint-Pierre. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé est adapté pour tout public par les éditions Maria Valtorta. En bande dessinée, Ictus, la vie de Jésus. Découvre la vie de Jésus pour les 4-7 ans. La vie de Jésus pour les 8-12 ans. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé simplifié pour les 13 ans et plus. Et aussi en audio sur clé USB. Disponible en librairie ou directement aux éditions Maria Valtorta sur asonimage.fr.